Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les Posca. Mais avant ça, je voulais vous remercier pour les 200 abonnés sur la chaîne. Et du coup, j'ai lancé sur Facebook une FAQ, une foire aux questions, où vous pouvez me poser toutes vos questions sur le coloriage ou pas. Et du coup, je la lance également sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et j'y répondrai d'ici 2 semaines, voilà. Vos questions peuvent porter sur le coloriage ou non, ça je l'ai dit. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur les Posca ou vous voulez la réponse directement maintenant en fait après cette vidéo. N'hésitez pas à me le préciser, sinon je vais penser que ce sont des questions pour la FAQ. Donc voilà, on commence tout de suite avec les Posca. Donc le Posca, qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Voilà, c'est un marqueur à base de peinture acrylique et d'eau. Donc il existe différentes tailles de Posca. Donc je vous les ai notés ici. Donc il y a la pointe extra fine de 0,7 mm, la PC1MR, la pointe pinceau PCF 350, la pointe PC1MC extra fine de 1 mm, le Posca fin de PC3M, le moyen PC5M, le large PC8K et l'extra large PC17K. Donc ça peut paraître difficile de compréhension ou le code peut vous paraître bizarre et tout ça, mais c'est vraiment tout bête quoi. Donc je vais juste vous montrer un petit truc avant qu'on commence à vous montrer, à qu'on parle des coloris, tout ça. Voilà, donc ça je l'ai fait au Posca avec la pointe extra fine, les deux pointes extra fines, la pointe fine et la pointe moyenne. Je ne pouvais pas utiliser la pointe large puisque vous voyez que les espaces sont quand même assez réduits. Voilà, mais du coup le Posca n'a absolument pas traversé puisque le Posca ne traverse jamais, mais ça on va en reparler. Donc les Posca, donc vous avez le petit tableau, je vous ai fait des croix sur le PCF 350, donc la pointe pinceau, le PC1MC et le PC17K, le 15 mm en extra large puisque je n'ai pas ces gammes là. Les Posca, il faut savoir que ça coûte quand même très cher, c'est assez onéreux, du coup je me suis concentrée sur ce que j'aimais vraiment. Au lieu de m'étendre, peut-être qu'un jour j'achèterai plus, mais du coup je me suis concentrée sur le PC3M, surtout le 5e et le 8K. Voilà. On va commencer tout de suite. Donc je vais vous parler du PC1MR, donc je n'en ai que deux. J'ai le blanc et le noir. Le noir il est très sympa pour faire des petits traits très fins entre les feuillages. Pour le Johanna Basford, il m'a vraiment été aidé. Par contre, le Posca blanc, alors une grosse déception, je pense qu'il a un défaut parce que j'ai d'autres Posca blancs en d'autres tailles et ils ne font absolument pas ça. Il a un effet de translucide assez bizarre, un peu un blanc délavé, donc que je n'aime pas du tout. C'est pour ça que j'ai acheté un stylo gel blanc, c'est parce que ça ne fait absolument pas l'effet escompté. Je pense que c'est un défaut du Posca en lui-même puisque j'ai d'autres marqueurs blancs, par exemple ces deux-là, qui font un blanc blanc quoi. Pas un blanc délavé. Donc, voilà, pour le PC1MR. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le PC3M. Voilà, je les aime beaucoup, ces PC-là. Ces Posca-là. Donc, c'est... Non, ça, c'est un 5e. J'allais dire, c'est trop gros. Ils sont là, les 3M. Je les aime énormément. Donc, j'ai quand même pas mal de couleurs. Donc, je vous ai pas dit, mais en PC1MR, il existe, puisque je l'ai noté, 16 coloris. Voilà, 16 coloris, moi j'ai que le noir et le blanc. En PCF 350, il y en a 10 coloris. En 1 mm, il y en a 22. Et dans le PC3M, il y en a 20. Voilà, j'en ai quand même quelques-uns. D'ailleurs, je pense que vous vous en rappelez. Mon petit Donald, où est-il? Il est là. Donc pour Donald, j'avais utilisé du rouge, du orange, du bleu clair, du jaune, j'avais également utilisé du bleu foncé et du orange foncé. Voilà, je ne le trouve pas, je sais pas où je l'ai mis, mais également le orange foncé, voilà. Donc je m'étais bien amusée, donc non, le Posca n'a pas traversé là non plus, puisque je pense que je vais le redire 20 fois dans cette vidéo, mais non, le Posca ne traverse pas. Il peut juste, le seul défaut qu'il puisse avoir, c'est qu'il peut faire gondoler la feuille. Donc là, vu que c'est un tout petit coloriage, ça n'a rien fait. Ça n'a absolument pas fait gondoler le papier.
Par contre, pour Johanna Basford, ça avait vraiment fait gondoler le papier, donc j'ai dû mettre un dictionnaire pour vraiment aplatir la page. Mais ça rend le feuille juste un petit peu plus rigide. Mais comme vous le voyez, le coloriage au dos peut être fait sans souci. Voilà, la feuille est simplement plus rigide. Mais ça n'a pas traversé. Voilà. Le PC5M, j'en ai pas mal. Alors, je les utilise moins, ceux-là. C'est quand j'ai des zones, on va dire, moyennes. Voilà, vraiment très moyennes. Je les utilise moins, mais j'en ai quand même pas mal. Vous allez vous dire, mais pourquoi j'en ai autant si elle ne les utilise pas? C'est que j'ai eu une énorme valise. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais la très très grosse valise des Posca. Je l'ai eu, voilà, en cadeau par mes parents. Donc, le gris. C'était du 3M. Donc voilà, c'est pour ça que beaucoup sont emballés. Voilà. Le PC 8K. Alors, il est génial pour faire les très grosses zones. Voilà, c'est vraiment tip top. Voilà, ce sont ce genre de marqueurs-là. Je l'ai utilisé uniquement pour un coloriage. Donc, je vais vous montrer. Parce que c'était vraiment très pratique. Donc, c'est dans le Art Déco. Je vous l'avais montré. Mon petit fond rose qui est juste sublissime. Il est où mon coloriage rose? Je ne l'ai pas noté. Ah voilà, il est là. Il est juste magnifique. Donc là, je l'ai utilisé un petit peu par là. Mais c'est tout quoi, parce que vous voyez, les zones sont tellement petites que les 3M et les 1M suffisaient amplement. Donc 3M, je vous dis, c'est 2,5 mm. Voilà. Mais il est juste sublime quoi. Donc si vous avez envie de vous éclater et que vous avez des couleurs préférées, n'hésitez pas à les utiliser pour des fonds au Posca. Ça change des fonds noirs et des fonds blancs, c'est assez drôle. Et je trouvais que le rose allait parfaitement à l'univers d'Alice. Donc les marqueurs, leur utilisation. On va voir ça avec un rose justement. Voilà. En PC5M, je ne l'avais pas utilisé. Donc quand vous l'achetez, il est toujours sous cellophane. Voilà, et même dans des boîtes, vous ne pouvez pas les prendre comme ça à la main. Voilà, puisque c'est quand même des produits assez onéreux. Et quand vous l'ouvrez, je vous avoue que j'ai eu un peu peur au début parce que la pointe est complètement blanche. Et du coup, je me suis dit, c'est quoi ce bazar? Et en fait, on a l'explication donc pour amorcer. Donc on va amorcer ensemble. Alors tout simplement, faut secouer. Vous secouez votre feutre. Par contre, il ne faut pas avoir peur de le secouer, hein. Et ni d'appuyer. Donc ensuite, vous appuyez avec la pointe pour que la peinture descende en fait. Il y a un système d'amorçage. Donc là, je vois la peinture qui commence à descendre. Je vais vous le montrer. Ah voilà, on commence à la voir. Oups, vous êtes là. Voilà. On commence à la voir descendre. Donc je continue d'appuyer. Alors, pourquoi je le fais là et pas directement sur un colo? Parce qu'en fait, en fonction de dont vous appuyez et dont vous secouez, la peinture peut sortir très vite ou mettre du temps et du coup, ça peut abîmer la feuille. Donc, je vous conseille toujours... Donc là, elle est sortie, ça y est. Je peux colorier. Voilà, donc je disais, en fait, la peinture peut sortir soit très très vite, soit pas du tout. Donc, n'hésitez pas à avoir une feuille toujours à côté de vous, même quand vous coloriez au Posca et que vous faites votre fond. Vous coloriez, et des fois, vous allez voir que la mine s'assèche. Puisqu'il y a un système d'amorçage, la peinture, c'est pas comme un feutre où l'encre sera toujours là. Il faut vraiment amorcer de temps en temps. Donc, n'hésitez pas à avoir toujours une petite feuille quand vous utilisez votre Posca pour l'amorcer et pas l'amorcer directement sur le coloriage pour pas abîmer la feuille puisqu'on appuie quand même pas mal. On enfonce la mine quand même. Donc, voilà. L'amorçage est tout simple, mais j'avoue qu'au début, je me suis posé la question, j'avais peur d'abîmer mes pointes. Mais si jamais votre pointe est trop sèche ou trop abîmée, Posca a eu la très bonne idée de les changer et de les faire réversibles. C'est-à-dire que votre mine, vous pouvez, si elle est trop sèche, la tirer et la remettre à l'envers. Donc moi je ne vais pas le faire vu que là il est imbibé de peinture, ça serait bête, je vais m'en mettre partout et tout est imbibé. Mais si c'est trop sec, si vous par exemple vous oubliez de refermer ou le bouchon est mal refermé, vous tirez la mine, vous la remettez dans l'autre sens et c'est reparti. Et également si la mine est beaucoup trop sèche et qu'elle a beaucoup trop séché et que c'est impossible même dans l'autre sens, vous la retirez et c'est changeable, mais pas pour toutes les mines. Donc c'est changeable à partir de la PC1M, du 1 mm extra fin jusqu'au PC17K. Toutes les mines sont réversibles et changeables. Voilà. Pour la extra fine en 7 mm, la pointe pinceau, non, c'est pas fait pour ça parce qu'elle n'a pas prévu ça.
Et je sais qu'il y en a certains qui essayent de faire leur propre mélange. Donc le mélange, j'ai dit, c'était peinture acrylique et eau, mais je sais qu'il y a un autre produit. Et il y en a qui achètent la peinture acrylique, qui mettent avec de l'eau et qui essayent. Donc soit c'est trop épais et du coup la peinture ne passe plus dans l'amorçage, puisqu'il y a quand même un système de pompe, et elle ne passe plus. Ou soit c'est beaucoup trop liquide et ça coule tout le temps. Donc c'est fichu. Donc moi je ne l'ai jamais fait et je pense que quand j'aurai fini mes Posca, bon ça fait plus d'1 an que je les ai maintenant et j'en ai toujours pas fini un, mais je pense que le moment où j'en finirai un, j'en rachèterai un en fait. J'ai pas envie d'acheter la peinture acrylique, je trouve que c'est quand même pas mal cher. La peinture acrylique c'est pas donné, donc je préfère carrément racheter le Posca plutôt que de gâcher la peinture acrylique et en plus devoir racheter un Posca si je n'y arrive pas. Voilà, parce que c'est quand même un mélange particulier et Posca n'a pas été conçu pour être rechargeable. Voilà, donc moi je ne le fais pas. Je sais qu'il y a des tutos sur YouTube, si ça vous intéresse allez-y, mais moi j'ai pas envie de me foirer, tout simplement. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les Posca? Ah oui, le fait que ça ne traverse pas. Vous ne pouvez aller sur n'importe quelle feuille. Moi là j'ai pris par exemple la feuille du Disney... C'était quoi? Ah oui, le monde de Dory, voilà. Ça n'a pas traversé, voilà, ça rend un peu rigide. Sauf là, puisque j'ai insisté avec le blanc, parce que je voulais absolument que ça fasse du blanc, mais ça n'a pas marché. Mais j'ai insisté pas mal, hein. J'ai fait plus de 15 fois, mais non, ça n'a pas rendu du blanc. Et du coup, voilà, vous avez toutes les tailles. Donc si vous ne connaissez pas les Posca, mais vous demandez lequel choisir, parce que j'ai quand même énormément de gammes, là, faut l'avouer, j'en ai beaucoup trop, même si pour moi, j'en aurais jamais trop. Mais si vous souhaitez commencer, je vous conseille en PC3M, déjà 1,5 mm, c'est vraiment top, puisque la façon dont vous l'utilisez, ça peut être plus ou moins fin, voilà. Donc je vous conseille le noir, le blanc, et évidemment l'argent et le doré. Je ne sais pas où je les ai mis, mais j'ai l'argent et le doré. Eh ben ils sont là, mais vu qu'ils sont tout noirs, je ne les reconnaissais pas. Voilà, l'argent et le doré. Voilà, c'est vraiment les 4 que je vous conseille. J'ai vu à la FNAC, sur Amazon, qu'il y a des petites pochettes pas trop chères. Enfin, pas trop chères. Voilà, ça reste des Posca, mais bon, c'est pas non plus 3 € le feutre, quoi. Donc voilà. Et franchement, ces 4-là sont super sympas. Après, si vous voulez aller dans les couleurs, prenez des couleurs que vous aimez, des couleurs dont vous avez envie d'utiliser. Moi, quand j'ai vu mon coloriage, j'ai tout de suite imaginé le fond rose. Ça m'est venu comme ça, c'était instinctif. Quand j'ai vu Donald, j'ai tout de suite eu envie de le colorier au Posca, parce que j'avais jamais fait de coloriage au Posca, mais ça vient tout seul en fait. Donc prenez les couleurs vraiment que vous aimez. Après, je vous conseillerais les couleurs primaires, bien évidemment, le rouge, ça c'est un bleu clair. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Les couleurs primaires, honte à moi, le jaune, bien évidemment. Voilà. Et puis après, moi, je vous conseille des couleurs que vous aimez vraiment. Il y a du vert, il y a du violet, il y a du rose, il y a énormément de coloris. En PC5M et en PC3M, vous avez 35 coloris avec celui-ci et vous avez 20 coloris et vous avez 35 coloris avec le 8K. Mais honnêtement, la grosse mine, la large de 8 mm, je vous conseille pour le noir, quoi. Uniquement le noir parce que moi j'en profite, j'ai toutes les gammes, enfin pas mal de couleurs. Je vais vous montrer ma boîte. Voilà, j'en profite, mais honnêtement, si vous commencez, ne vous investissez pas là-dedans, quoi. C'est quand même gros. Je peux vous dire que quand j'ai ouvert la valise, j'étais choquée, quoi. Donc voilà, c'est quand même assez onéreux et assez gros. J'ai pas encore toutes les couleurs, hein. Mon Dieu. Donc voilà, donc pour commencer, voilà les couleurs de base, des couleurs que vous préférez, mais ne vous lancez pas dans des grosses boîtes si vous ne savez pas trop si vous allez apprécier les Posca. Moi je suis amoureuse et je les utilise également sur d'autres supports, sur du bois, sur mes bijoux, sur le scrapbooking, enfin je les utilise pour beaucoup de choses. J'ai même décoré mes vitres à Noël parce que ça passe sur le verre, mais ça s'efface, hein. Alors que là, ça s'efface pas. Mais sur le verre, j'avais décoré mes vitres pour la période de Noël. C'était assez joli. J'ai même pas eu l'idée de vous le montrer. Mais du coup, c'était assez rigolo. Et ensuite, on efface tout simplement avec votre produit de base. Moi, j'utilise simplement de l'eau. Et vous l'enlevez comme ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo... Ah, mais attendez, on va faire un test quand même sur le livre. Voilà, on va faire un petit test. Je l'avais commencé pour voir si ça fonctionnait. Donc on va utiliser 3 tailles, donc PC3M, PC8K et
PC 5e. Donc c'est du bleu foncé pour tous. Voilà. Donc pour le bord, bien évidemment, je vais utiliser le plus fin. Et ce qui est bien avec le Posca, c'est que ça se superpose. Les couleurs se superposent vachement. Donc là, vu qu'on a fait le bord, je colorie un peu autour. Voilà. Et là, pour aller extrêmement vite, peut-être trop vite même, parce que moi, des fois, je dépasse et c'est un peu embêtant. Donc, il faut quand même être assez minutieux. Donc, tout a été amorcé. Hein. Je les avais déjà utilisés, bah, vous l'avez vu pour le Baby Donald, tout a été amorcé. Hein. Voilà. Et là, vous faites le fond en même pas 10 secondes, quoi. Donc là, il faut repasser parce qu'en fait, j'avais fait une erreur, je vous en avais parlé dans ma vidéo où je vous présentais le livre. Donc c'est Océan perdu de Johanna Basford, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu. Je vous avais dit que j'avais raté ce coloriage et il y a l'un d'entre vous qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'utiliserais pas des Posca si t'en as ?» Alors là, n'importe quoi. J'y avais même pas pensé à ça, alors que j'en ai plus d'une trentaine. Donc merci de m'avoir fait remarquer parce que c'est bête, mais j'y pensais même pas. Donc voilà, donc je vais finir tout ce fond au Posca. Voilà, n'hésitez pas à aller sur Facebook si vous avez envie de voir le résultat final. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Si, je vais vous montrer une superposition, par exemple. Là où on avait amorcé, donc j'avais amorcé un violet et un rose. Simplement, je vais faire des petits points roses dans le violet. Et je vais faire des étoiles violettes dans le rose si je trouve mon violet. Il est là. Donc ça, c'est génial avec les Posca parce que vous pouvez vraiment vous éclater. C'est tellement opaque que des petites étoiles, des petits points, un smiley, je sais pas, tout ce que vous voulez quoi. Et franchement c'est génial. Vous pouvez les combiner et là le séchage, le temps de séchage est très rapide. Là c'est quasiment sec quoi. Juste là où j'ai repassé, on voit que ça brille un peu, mais c'est tout. Voilà. Honnêtement les Posca, moi je dis oui. Surtout que ça ne traverse pas. Voilà, non, on ne traverse pas les Posca. Ça fait simplement gondoler de temps en temps les pages si elles sont trop fines, mais c'est tout. Vous mettez un dictionnaire et puis ça passe. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez vu un peu les tailles et les coloris qui existent. Moi, je vous conseille noir, blanc, couleur primaire, or, argent. Après, c'est vos couleurs préférées qui viendront. Moi, j'avoue que c'est les violets et les roses. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, que ça aura répondu à vos questions. Et voilà quoi. Et n'hésitez pas à me poser vos questions pour la FAQ, voilà, pour la foire aux questions. Je serai ravie d'y répondre en vidéo. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les Posca, à me poser directement, à me le préciser. Et je vous souhaite une très bonne journée. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut!